Salut à vous très chers développeurs, on continue toujours avec notre série JavaScript et cette fois-ci on est déjà dans notre deuxième chapitre qui parle ici des contrôles flow. Comment est-ce qu'on peut, contrôler la circulation des informations ici. Et dans la vidéo précédente on a parlé des boucles for. Comment est-ce que boucle for nous a permis ici de faire une structure de code. Comment est-ce qu'on peut répéter les... Comment est-ce que la boucle for nous a permis de faire une structure qui va nous permettre de répéter un bloc de code. On l'a vu vraiment dans la précédente vidéo. Mais dans cette vidéo, on continue d'abord avec notre contrôle, notre leçon sur le contrôle flow. Et cette fois-ci, on va voir la notion de conditions. Comment est-ce qu'on peut faire une déclaration conditionnelle. Donc on se retrouve directement sur notre Visual Studio. Dans Visual Studio on va créer un fichier et ce fichier ça sera le fichier numéro 3 et leçon numéro 3, je m'excuse, dans notre deuxième chapitre que ça sera la notion de if statement. Comment est-ce qu'on peut faire un je vais référencier d'abord avant de continuer les explications. Je vais essayer ici faire le if statement. If statement sera la déclaration conditionnelle avec if. Donc on va voir comment est-ce que ça marche avec les mots clés if ici en JavaScript. Donc aussi on va ajouter un commentaire ici en disant c'est la déclaration conditionnelle. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ici, prenons par exemple, je déclare l'âge. L'âge est égal à 26. Et je vais afficher une information si l'âge est supérieur à 18. Ok? Ici, si l'âge est supérieur à 18, je dirais ici que vous êtes adulte. Et dans le cas contraire, ici, on emploie ici le mot-clé else. Dans le cas contraire, ici, vous serez ici, on dira que vous êtes ici mineur, donc vous n'avez pas 18 ans. Donc quand on voit ici, on voit que nous sommes adultes parce que l'âge ici est supérieur à 18. Si on met 5 ici, vous êtes déjà mineur parce que l'âge est inférieur ici à 18 ans. Ok, c'est comme ça qu'on peut faire ici. Et on peut contrôler ici la sécurité des informations en faisant une déclaration conditionnelle. Ok, c'est comme ça que ça marche en JavaScript. On va voir ici quelques opérateurs logiques pour pouvoir nous permettre ici à faire d'autres structures conditionnelles un peu plus élevées pour faire ici la concaténation d'une suite conditionnelle. Comment est-ce qu'on peut concaténer une suite conditionnelle en JavaScript? Prenons le mot-clé if. On va dire if notre variable âge, la valeur qui s'y trouve, est inférieure ou égale à 1. Et on met notre conditionnel logique et on regarde si l'âge aussi est inférieur ou égal à 17. Donc on va regarder dans les tranches d'âge de 1 à 17 ans. Ok, et là on va dire que vous êtes mineur. Et on va alors regarder encore si l'âge est supérieur ou égal à 18 et si l'âge aussi est inférieur ou égal à 50. Donc dans les tranches d'âge de 18 à 50, on va dire ici que vous êtes ici adulte. Ok, c'est comme ça que cet opérateur logique nous permet ici de vérifier. Et donc dans le cas contraire, on dira que vous êtes vieux. Donc si vous n'êtes pas mineur, vous n'êtes pas adulte, on dira ici que vous êtes vieux. Alors c'est comme ça qu'on peut vérifier les choses. On voit que ici je suis mineur, et ici j'ai 5 ans. Si j'ai 25 ans, ici je serai dans les tranches d'âge de 18 et 50, donc je deviendrai ici adulte. Et si j'ai aussi 60 ans ici, directement j'aurai dépassé les limites, je serai ici vieux. Ok, c'est comme ça que l'opérateur logique ici, double concaténation, qui nous aide ici. Ok, alors comment est-ce que l'opérateur logique aussi les deux points, les deux barres ici peuvent nous aider. Je ne sais pas comment les dire en français. Bon, vous voyez les signes, vous pouvez l'appliquer aussi. Donc ici on va déclarer soit un email, c'est un string. Alors on va vérifier ici si l'email, ok,
si l'email inclut ici l'arrobase, si vous voulez associer aussi, si vous voulez ajouter aussi une autre déclaration, vous allez ajouter les départ en disant ici, en regardant aussi si l'email aussi comporte ici les gmail.com. ok, alors comment est-ce qu'on va afficher ici un console log en disant ici l'email est valide. ok, donc dans les cas si votre email inclut l'arrobase ou l'email inclut le gmail.com, dans les cas l'email sera valide. Dans l'autre cas, on dira que l'email est invalide. Vous voyez que l'email est valide. Pourquoi? Parce que l'email comporte ici l'arrobase et l'email comporte ici le gmail.com. Et si on l'efface ici, on voit que l'email devient invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'inclut ni l'arrobase ni le gmail.com. ok, si on le reste tellement arrobase, ça sera vrai, l'email sera valide. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier la première condition seulement. On a vérifié seulement la première condition. Et si on vérifie seulement la deuxième condition de gmail.com, on verra que l'email sera valide parce que dans l'autre côté, on a vérifié seulement la deuxième condition. C'est comme ça que ça marche. Soit on vérifie la première condition, soit on vérifie la deuxième condition. ok, et dans les cas on peut avoir un cas où les deux conditions sont vraies et ça sera la même chose. Vraiment, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez cette vidéo a été vraiment utile. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas vraiment à lâcher un pouce bleu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi je vous dis au prochain épisode.